لأننا كنا ندعو في المساجد ونذهب في الأماكن وندعو ونتكلم، ولكن لا يطبق أي شيء. ولكن الحمد لله بفضل الله لما أخذنا السلاح لأجل إقامة الدين، فالله سبحانه وتعالى من علينا كثير من الناس، يعني من النسائيين تحجبوا، ومن أهل المدينة كذلك هم يعني قاموا يعني تركوا كثير من الأشياء، المخدرات والخمور وكل هذا يعني لا يوجد في Gao الآن بفضل الله سبحانه وتعالى. Depuis combien de temps les prêcheurs sont en train de prêcher au Mali, comme en Afrique, comme partout dans le monde entier? Les imams des mosquées tous les vendredis. Mais rien n'a changé. Les femmes ne portent pas de voile. Il y a des lieux de débauche, il y a des boîtes de nuit, il y a des discothèques, il y a des musiques partout. Alors, depuis que le sabre a commencé, c'est-à-dire depuis que le djihad a commencé, en quelques mois, en quelques semaines, regardez vous-même, ici, Gao, même les petites filles sont voilées à plus forte raison les grandes personnes. Tu ne verras jamais un lieu de bière, tu ne verras jamais une discothèque, une boîte de nuit. Bien au contraire, voir la bière ou voir la débauche. Et depuis que les lapidations ont commencé, les actions concernant l'islam, c'est une obligation divine. On coupe la main des voleurs, la main et le pied de travers encore des coupeurs de route. Et depuis qu'on a commencé ces pratiques religieuses, alhamdoulilah, il n'y a plus de vol. Mohamed de Omega. Et on l'a traité conformément à ce que Dieu nous dit chez la charia. Donc on leur dit vraiment, soyez vraiment musulmans. Il ne faut pas dire que je suis musulman et à la même chose, moi je n'accepte pas l'islam. L'islam c'est un comportement. L'islam un site dans lequel j'écris des articles d'actu, des articles sur ce qui se passe, des articles de mode. C'est un magazine lifestyle tout à fait ordinaire, mais qui parle un peu de l'actualité en Tunisie du point de vue de salafiste, quoi. Et genre, j'écris des articles sur les moyens radicaux d'éviter de regarder les filles dans la rue. Je parle aussi de mode, je parle de high-tech, je parle des soucis de tous les jours, de ma vie de salafiste, avec mes autres potes salafistes aussi, et ce qu'on fait de nos journées. Enfin, on a tous envie d'avoir le dernier iPhone, le dernier portable, on a tous nos centres d'intérêt, ils sont pareils que beaucoup de jeunes de notre âge. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent par exemple sur des trucs, des vêtements, qui me disent mais vous n'avez rien d'autre à faire, vous les djihadistes, vous parlez d'aller faire le djihad en Syrie et vous parlez de basket, de Nike et tout. Moi je dis c'est pas incompatible, pourquoi ça serait incompatible? On peut aller faire du djihad en Syrie en portant des Nike. Ceci n'empêche pas cela. On estime au moins entre 5 000 et 10 000 Tunisiens.